Bonsoir. Guten Abend. Bonsoir encore. Noch einmal guten Abend. C'est comme si on ne veut pas me saluer. Hein? Es sieht so aus, als wollten die Leute mich nicht grüßen. Est-ce que c'est moi qui mets le soleil dehors? Bin ich derjenige, der das Wetter so warm gemacht hat? Bonsoir. Guten Abend. Bonsoir. Guten Abend. Bonsoir, comme si quelqu'un est content d'être ici ce Guten soir. Abend, als wäre jemand zufrieden zu sein hier. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Der Herr sei gepriesen. Je suis reconnaissant de pouvoir me tenir ici devant. Ich bin dankbar, hier vorne stehen zu dürfen. C'est vraiment un privilège. Es ist ein Privileg. Et je dis vraiment merci au Seigneur par rapport à ça. Und ich sage der Herr dankbar diesbezüglich. Et je remercie également le pasteur Und ich danke auch den Pastor et voilà, tout le corps pastoral pour la confiance. und das gesamte Team für das Vertrauen. Alors, avant qu'on ne commence à prier, je vais d'abord donner le thème de ce soir. Vor dem Start werde ich das Thema für heute Abend geben. J'aimerais prévenir que si quelqu'un était ici à la nuit des prières passées, c'est le même thème. Ich möchte schon betonen, wer schon da war während der letzten Gebetsnacht, es wird um das gleiche Thema gehen. C'est pratiquement comme la version révisée, on peut dire. Das ist so eine revidierte Version. Voilà, donc, Genau. servir par reconnaissance. Das Thema lautet Dienen aus Dankbarkeit. Servir par reconnaissance. Dienen aus Dankbarkeit. Nous allons prier d'abord avant de Wir commencer. werden beten, bevor dass ich mit meiner Predigt starte. Seigneur, je bénis ton nom. Herr, ich segne deinen Namen. Merci pour la grâce que tu nous fais encore aujourd'hui, Danke für die Gnade, die du uns heute noch erwiesen hast, de pouvoir te rencontrer, dich zu treffen, de pouvoir être en ce lieu an diesem Ort zu sein, où toi tu nous as donné rendez-vous. wo du uns, o Herr, einen Termin gegeben hast. Nous n'avons pas rendez-vous avec un homme, Wir sind nicht gekommen, um einen Mensch zu treffen, mais nous avons rendez-vous avec le roi des rois, sondern um den König des Königs zu treffen. avec le Dieu tout-puissant. Mit dem der allmächtige Gott wollen wir treffen. Merci Seigneur de te manifester pendant tout ce culte. Danke, Herr, dass du dich offenbarst während dieses ganzen Gottesdienst. Merci de parler à quelqu'un. Danke, dass du zu jemandem sprichst. Merci parce que tu as une parole pour chacune des personnes qui sont ici Danke, présentes. dass du ein Wort für jede Person in diesem Ort hast. Utilise-moi comme cet instrument-là que tu as choisi ce soir. Gebrauche du mich wie ein Instrument, was du heute Abend auserwählt hast. Et que la gloire te revienne à toi seul. Und die Herrlichkeit gebührt dir allein, Dans le Herr. nom de Jésus. Im Namen Jesu. Im Amen. Namen Jesu. Amen. 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 Est-ce qu'on est là? Sind wir da? Alles klar. Ja, schön. Servir par reconnaissance. Dienen aus Dankbarkeit. Nous sommes toujours dans notre grand thème, la reconnaissance. Das Hauptthema bleibt weiterhin die Dankbarkeit. La reconnaissance. Die Dankbarkeit. Avant de commencer, j'aimerais d'abord poser une question Vor dem Start möchte ich eine Frage stellen, à laquelle je réponds directement. die ich beantworten werde. D'abord, pourquoi servir Dieu même? Zuerst, warum sollten wir Gott überhaupt dienen? C'est la première des questions. Das ist die erste Frage. Pourquoi servir Dieu? Warum sollten wir überhaupt Gott dienen? Je vais apporter juste un élément de réponse. Je ne dis pas que c'est la réponse absolue. Meine Antwort ist nicht so die absolute Antwort zu der Frage. Et au fil de cette prédication, on va avoir encore d'autres réponses qui vont sortir. Sondern nur ein Teil davon. Und als wir allmählich gehen werden, werden wir noch andere Antworten sehen. Parmi tant d'histoires dans l'Ancien Testament que nous voyons, Unter alle Geschichte im Alten Testament, was wir haben, qui comme déjà préfigure le salut que Dieu apporte pour son peuple. die eine Darstellung sind von dem Heil, was Gott vorbereitet für sein Volk Ou bien pour l'humanité. oder was Gott für die Menschheit vorbereitet, Nous avons cette histoire-là avec le peuple d'Israël qui se retrouve en Égypte, qui est très marquant. haben wir die Geschichte mit dem Volk Israel in Ägypten, was wirklich bemerkenswert ist. Oui, nous retrouvons cela dans le livre d'Exode. Und das sehen wir im 2. Mose. C'est une histoire assez longue. Es ist eine sehr lange Geschichte.
Mais d'ici, on va tirer juste quelques trucs qui vont nous amener à comprendre cet élément de réponse que moi je vais apporter. Aber aus der Geschichte wollen wir nur einige Punkte nehmen, die uns dabei helfen werden, die Frage zu Le beantworten. peuple d'Israël étant en captivité en Égypte, Das Volk Israel war Exode. in Sklaverei in Je n'ai pas donné un Ägypten. texte direct, c'est juste à partir du chapitre 3. On peut continuer à lire tout, c'est une longue histoire, je veux pas qu'on lise tout ça maintenant. Genau, der Test hat er noch nicht gegeben. Er wird uns einige Punkte oder Text geben. Donc, Exode 3, Im 2. Mose, Kapitel 3, je pense à partir de là, l'histoire commence, mais je vais juste énumérer quelques points et puis on va continuer. da startet die Geschichte, aber ich werde nur einige Punkte nennen und wir werden weitergehen. Donc, je disais, le peuple d'Israël était en captivité en Égypte. Ich sagte, das Volk Israel war in Sklaverei in Ägypten. Et ils ont pleuré. Und sie Et weinten ils ont crié à und Dieu. sie schreien zu Gott. Et ils avaient mal Und sie waren dabei zu leiden, parce qu'ils souffraient beaucoup. denn sie hatten wirklich viel gelitten. Alors le Seigneur, par le biais de son serviteur Moïse, vient Und les so délivrer. hat der Herr durch sein Diener Mose sie befreit. Et on a l'impression que le Seigneur demande une seule chose. Und wir haben den Eindruck, dass der Herr nur um eine Sache gebietet hatte. Exode 3, 12. 2. Mose, Kapitel 3, Vers 12. La fin, c'est écrit, vous me servirez sur cette montagne. Am Ende steht, ihr werdet mich an diesem Berg dienen. Exode 4, 23. 2. Mose, Kapitel 4, Vers 23. Nous trouvons là-bas pour qu'ils me servent, dans le peuple, pour qu'ils me servent. Dann sehen wir, damit sie mich dienen, das Volk. Exode 5, 1. 2. Mose, Kapitel 5, Vers 1. Afin qu'ils célèbrent une fête pour moi dans le désert. Damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern. Exode 5, 3. 2. Mose, Kapitel 5, Vers 3. Pour offrir des sacrifices au Seigneur notre Dieu. Damit sie Opfer an Gott, unserem Herrn, machen. Et ainsi de suite. Und so weiter und so fort. Je pense que Dieu veut que nous soyons libres afin qu'on puisse le servir. Ich denke, dass Gott es will, dass wir frei werden, damit wir ihm dienen. Dieu délivre le peuple d'Israël afin que le peuple d'Israël soit en mesure de le servir dans la liberté. Gott hat das Volk Israel befreit, damit das Volk Israel ihm dienen könnte in diese Freiheit. Et on pourrait considérer l'Égypte un peu comme le monde. Und wir könnten hier Ägypten wie die Welt sehen. Et ensuite le corps de Christ un peu comme cet endroit-là où on entre lorsqu'on est délivré de l'Égypte. Und das Leib Christi wie diesem Ort, wo man eintritt, wenn man freigesetzt wird aus Ägypten. Alors si le Seigneur t'a tiré du monde, Es heißt, wenn der Herr dich aus der Welt rausgenommen hat, des ténèbres à son admirable lumière, wenn dich aus Finsternis zu seinem Licht geführt hast, c'est afin que toi tu puisses le servir. es ist, damit du ihm dienen kannst. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'ici? Sind wir noch zusammen bis jetzt? Donc à plusieurs reprises, nous voyons ces thèmes-là se répéter simplement dans Und la es Bible. heißt, mehrmals sehen wir, wie der Herr sowas sagt in der Bibel. Et qu'est-ce que le désert pourrait bien représenter ici? Aber was- J'aimerais juste passer rapidement sur ça. Aber was könnte auch die Wüste hier darstellen? Das
et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Amen. Amen. Ich lese hier im 1. Mose, Kapitel 4, Vers 1-5. Und der Mensch erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar Kain. Und sie sagte, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Und sie gebar noch einmal, und zwar seinen Bruder, den Abel. Und Abel wurde ein Schafhirt, Kain aber wurde ein Ackerbauer. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel auch, er brachte von den Erstlingen seine Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe. Aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Amen. 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 On peut se rasseoir. Wir dürfen uns wieder Merci. hinsetzen. Danke, dass ihr aufgestanden seid. Donc, nous avons l'histoire d'Abel et de Caïn. Wir haben hier die Geschichte von Kain und Abel. Nous connaissons tous cette histoire. Wir alle kennen die Geschichte. Ce sont les enfants d'Adam et d'Ève. Das waren Kinder von Adam und Eva. Après la chute de l'homme, Nach dem Fall des Menschen c'est la première fois qu'on voit un homme offrir à Dieu. ist es das erste Mal, wo wir sehen, wie ein Mensch etwas zu Gott gibt. On peut dire par là que c'est l'exemple un peu que le Seigneur veut nous donner. Wir können hier meinen, das ist das Beispiel, was der Herr uns zeigen will. Directement après la chute de l'homme, Nach dem Fall des Menschen on voit un homme qui vient servir Dieu, sehen wir einen Mensch, der kommt, Gott zu dienen. qui vient offrir à Dieu. Er kommt, Gott etwas zu geben. J'aimerais qu'on comprenne quelque chose à ce niveau. Und ich möchte, dass wir etwas verstehen auf dieser Ebene. Le service qu'on fait pour Dieu, Der Dienst, was wir für Gott machen, c'est comparable à quelque chose qu'on offre à Dieu. ist zu vergleichen mit einer Sache, die wir Gott geben. Eux ici, on pourrait donc dire qu'ils sont en train de servir Dieu. Hier können wir sagen, die sind dabei, Gott zu dienen. Mais quelle est la motivation de leur service à ce niveau? Aber was sind die Motive von diesem Dienst? C'était la reconnaissance. Es war die Dankbarkeit. Ils étaient reconnaissants de ce que Dieu leur a donné. Sie waren dankbar für dem, was Gott ihnen gegeben hatte. Abel qui était berger Abel war ein Schafhirt et Caïn qui s'occupait des champs. und Kain war ein Ackerbauer. Donc Abel était reconnaissant de ce que Dieu lui avait donné, Abel war also dankbar bezüglich dem, was Gott ihm gegeben hatte. ainsi que Caïn. Und so war auch Kain dankbar. Mais Abel, qu'est-ce que lui il a fait? Il a sacrifié un animal. Aber was tat Abel? Er hat ein Tier geopfert. Caïn, lui, il a donné de ce que lui aussi il avait dans des fruits. Kain gab auch von dem, was hatte. Es heißt Früchten. La Bible dit que le Seigneur portait un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Die Bibel sagt aber, dass der Herr auf Abel und seine Opfer gut blickte. Avant de porter le regard sur l'offrande, Aber bevor dass es tut, Dieu a d'abord porté le regard sur l'homme. hat Gott zuerst wirklich Abel als gefährlich gesehen. Ce qui nous montre que c'est d'abord l'homme qui intéresse Dieu. Was uns zeigt, dass der Mensch zuerst Gott interessiert. Dans le fait de donner, Dieu veut d'abord ton cœur, toi. Indem du gibst, möchte Gott zuerst dein Herz, du. Avant de regarder à ce que toi tu as eu à donner. Bevor dass das sich anschaut, was du gegeben hast. Oui, parce que l'homme est plus important aux yeux de Dieu que toutes sortes de sacrifices. Denn der Mensch ist wichtiger in Augen Gottes als jegliche Art von Opfergabe. Alors, lorsque toi tu es en train de servir Dieu, Es heißt, während du Gott dienst, lui il regarde à ton cœur. schaut zuerst auf deinem Herz. Donc vient la question, quel est l'état de mon cœur? Und jetzt stelle ich die Frage, was ist der Zustand meinem Herz? Quel est l'état de mon cœur? Was ist der Zustand meinem Herz? Servi par reconnaissance. Zu dienen aus Le Dankbarkeit. cœur d'Abel était rempli de reconnaissance. Der Herz von Abel war erfüllt von Dankbarkeit, Mais celui de Caïn, aber der von Kain, probablement de la das von jalousie. Kain, war bestimmt voller Neid. Hein? Toujours est-il que Dieu n'a pas accepté son offrande.
Und so hat Gott auch seine Opfergabe nicht angenommen. Nous lisons dans Proverbe 21, 27. Wir lesen in Spruch Kapitel 21, Vers 27. Le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable. Die Opfergabe von bösen Leuten sind, Moment, lies es Ist zuerst. abscheuerlich. Ist abscheulich, danke. Combien plus grand, combien plus quand ils l'offrent avec des pensées criminelles. Wie viel mehr, wenn man es in schändliche Absicht bringt. Mais nous sommes d'accord que le Seigneur ne peut pas accepter une offrande qui est abominable. Aber wir sind schon einverstanden, dass der Herr keine Opfergabe annehmen kann, was graulich ist. Remarquons que la Bible ne parle même pas de la qualité de l'offrande en soi. Lass uns hier bemerken, Gott spricht nicht mal über die Qualität der Opfergabe in Non, sich. la Bible ne parle pas de la qualité de l'offrande. Die Bibel spricht nicht über die Qualität der Dans le cas de Opfergabe Caïn et Abel. im Fall von Kain und Abel. Mais la Bible dit juste que Dieu a apporté un regard favorable. Aber die Bibel sagt nur, dass Gott ein günstigen Blick wirklich geworfen hatte. Et en regardant que c'est Caïn qui a commencé d'abord à offrir à Dieu. Und wenn ich merke, dass Kain, Abel oder? Non, c'est Caïn qui a commencé. Dass Kain zuerst Gott etwas gegeben hatte, Alors moi j'ai l'impression habe ich den Eindruck, que Caïn savait aussi ce qu'il était en train de faire. dass Kain auch wusste, was dabei war zu tun. Ce n'est pas quelque chose qu'il faisait juste comme ça. Das war nicht nur eine Sache, die so gemacht hatte. Alors probablement, Es heißt bestimmt, les fruits qu'il est venu donner à Dieu, die Früchte, die Gott gebracht hatte, c'était de bons fruits. waren gute Früchte. C'était quelque chose de bien. Es war etwas Gutes. Revenons un peu encore sur notre texte. Lass uns zu unserem Basistext Le verset zurückkehren. 5. Im Vers 5. La Bible dit que Caïn fut irrité et abattu. Die Bibel sagt, Kain wurde zornig. Et je pense que c'est même pas encore là le Und problème. ich glaube, da fängt es nicht mal an mit dem Problem. Parce que Dieu peut rejeter ton offrande pour te corriger. Denn Gott kann deine Opfergabe ablehnen, dir wirklich etwas beizubringen. Et nous trouvons la correction qu'il veut donner à Caïn ici au verset 7. Und wir sehen, was für eine Lehre Kain geben möchte im Vers 7. Certainement, si tu agis bien, Bestimmt, wenn du gut handelst, tu relèveras ton visage. wirst du dein Gesicht wieder hochhalten. Et si tu agis mal, Aber wenn du böse Taten tust, le péché se couche à la porte. die Sünde ist vor der Tür. deine Tür gelegt Et ses désirs se portent vers toi. und die Sünde sehnt sich nach dir. Mais toi, domine sur lui. Aber du herrschst auf ihm. Donc à ce niveau-là, Auf dieser Ebene Caïn avait les problèmes seulement avec Dieu. hatte en soi. Kain Probleme nur mit Gott in sich. Comme ça, c'est déjà Dieu n'a pas accepté son offrande. Es heißt, Gott hatte seine Opfergabe nicht angenommen. Du fait maintenant de s'en prendre à son frère, Aber dass seinen Bruder angegriffen hatte, ça complique complètement sa situation. das hat wirklich seine Situation vollkommen kompliziert. Et le Seigneur aimerait simplement, Und der Herr möchte nur ganz einfach, si ton offrande n'est pas bien, que le Seigneur rejette ton offrande. dass wenn deine Opfergabe nicht gut ist, dass der Herr es ablehnt. Que tu reconnaisses l'état de ton cœur, Damit du den Zustand deines Herzens erkennst que tu demandes pardon und dass du Vergebung betest et que tu avances. und dass du vorwärts gehst. C'est cette fois que le juste tombera Denn 7-mal wird der Gerechte et fallen cette fois il se relève encore. und 7-mal wird wieder On ne aufstehen. parle pas du méchant mais du juste. Wir reden hier nicht über der Böse, sondern der Gerechte. Peu importe qui toi tu es, Egal wer du bist, peu importe ce que tu as, egal was du besiehst, certainement tu as quelque chose bestimmt hast du etwas, que tu peux donner à Dieu en guise de reconnaissance. was du Gott geben kannst als ein Zeichen deiner Dankbarkeit. À l'exemple de Caïn et Abel. Wie Kain und Abel es gemacht hatten. Donc, si on a reçu quelque chose de Dieu, Wenn wir also etwas empfangen haben von Gott, alors il faudrait qu'on sacrifie également pour Dieu. dann müssen wir auch etwas opfern für Gott. Et le tout par reconnaissance. Und das alles aus Dankbarkeit. Nous avons cependant reçu le plus grand cadeau qui soit. Aber wir haben das größte Geschenk empfangen, was es je gegeben hatte. La vie éternelle. Das ewige Leben. Mais à quel point sacrifions-nous cette vie-là pour Dieu? Aber inwiefern sind wir bereit, unser Leben zu opfern für Gott? Le Seigneur nous a délivrés afin qu'on puisse le servir. Der Herr hat uns befreit, damit wir ihm dienen.
Regarde un peu si ton voisin dort. Aber schau, ob dein Nachbar dabei ist zu schlafen Regarde un peu zuerst. s'il dort. Schau mal, ob er schläft Dis voisin, und sag ihm Nachbar, ce n'est pas encore fini. es ist noch nicht On vorbei. continue encore un peu. Wir haben noch ein bisschen Zeit zusammen zu verbringen. Amen. Amen. Alors dans 1 Thessaloniciens 5, 18, nous allons lire là-bas. In 1. Thessaloniker Kapitel 5, Vers 18, was wir lesen werden, Est-ce que nous y sommes? sind wir schon dort. Je lis dans le nom du Seigneur. Ich lese im Namen des Herrn. Soyez reconnaissants en toutes circonstances. Seid dankbar unter alle Umstände, Voilà ce que Dieu demande de vous denn dies ist der Wille Gottes dans votre vie avec Jésus-Christ. in Christus Jesus für euch. Soyez reconnaissants en toutes circonstances. Sei in allem dankbar. Nous retrouvons encore cette reconnaissance-là du début avec Abel et Caïn. Diese Dankbarkeit von Anfang mit Abel und Kain sehen wir wieder hier. Alors je me demande bien une chose. Und ich stelle mich eine Frage. Quelle pourrait bien être la raison pour laquelle on pourrait être reconnaissant de façon interminable? Was wäre denn ein Grund, warum wir ohne Stoppen dankbar sein könnten? Si c'est la voiture, Wenn es um ein Auto geht, tous ceux ici qui ont eu la voiture ont su qu'à un moment donné, la voiture là, ça peut nous lâcher. alle, die hier schon mal ein Auto gehabt haben, wissen, irgendwann mal kann das Auto eine Panne haben. Si c'est la maison, Wenn es das Haus ist, on sait bien qu'il peut y avoir juste une sorte de tempête là, hein? Bam, ça te a wissen tout wir schon, ramassé. es kann einen Sturm geben und das Haus wird zerstört. Si c'est l'argent, Wenn es um Geld geht, ça peut finir du compte très rapidement. denn das Geld kann wirklich ganz schnell von dem Konto verschwinden. Mais quelle est cette chose-là que même si on te fait quoi, ça ne va pas te quitter? Aber was ist denn diese Toi qui es en Sache, dass egal was man dir tut, die Sache wird dir nie verlassen, sag ich es mal so. Une chose qu'en toutes circonstances, tu pourras l'avoir. Eine Sache, die du unter alle Umstände immer noch hast. C'est bien le salut, on est d'accord. Es ist das Heil, sind wir einverstanden? Même si tu viens à perdre tout ce que tu as aujourd'hui, Denn auch wenn du heute alles verlieren solltest, was du besiehst, le salut, tu ne peux pas le perdre comme ça si ce n'est pas toi-même qui décides. das Heil kannst du nicht so verlieren, es sei denn, du hast dich dazu entschieden. Même si tu n'as plus de toit sur ta tête Auch wenn du kein Dach mehr auf deinem Kopf hast et que tu commences à vivre dans la rue, und dass du auf der Straße gehst, rien ne pourra te séparer de l'amour de Jésus manifesté en Jésus-Christ. Amen, nichts wird dich von der Liebe Gottes trennen können, was offenbar wurde in Jesus Christus. Tu pourras toujours avoir cette source de reconnaissance Und du kannst so immer eine Quelle der Dankbarkeit haben, qui est le salut. was das Heil ist. Nous avons reçu tous la vie éternelle. Wir alle haben das ewige Leben empfangen. Nous devons être reconnaissants pour cette vie Und éternelle. dafür müssen wir dankbar sein. Comment donc montrer notre reconnaissance à Dieu en vue de la vie éternelle? Wie können wir denn unsere Dankbarkeit ausdrücken für dieses ewige Leben, was wir empfangen haben? Je pense Paul essaye un peu de répondre à cette question. Ich denke, Paulus gibt mal eine Antwort zu der Frage, Quand nous lisons dans Romains 12, wenn wir in Römer Kapitel 12 lesen, directement à partir du verset 1. ab dem Vers 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Ich lese hier im Römer Kapitel 12, Vers 1-2. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was eure vernünftige Gottesdienst ist. Amen. Amen. Nur Vers 1, sorry. Pendant que je préparais ce message, je me suis rendu compte de quelque chose d'intéressant. Als ich diese Botschaft vorbereitet habe, habe ich etwas interessant bemerkt. Disons plutôt, Dieu m'a fait comprendre quelque chose d'intéressant. Oder besser gesagt, Gott hat mich ermöglicht, etwas Interessantes zu verstehen. L'homme dans le jardin d'Éden, Der Mensch im Garten Eden, après avoir perdu cette position-là de valeur, nach dem Sündenfall, il a perdu plusieurs choses. hat viele Sachen verloren.
Et j'ai pu comprendre encore une autre chose ici là qu'il a eu à perdre. Und ich habe durch diesen Text noch etwas verstanden, was er verloren hatte. J'ai l'impression par la parole de Paul ici, Ich habe den Eindruck, durch das Wort Paulus hier, Dieu veut restaurer cette chose-là. Gott möchte diese Sache wiederherstellen. Dans le jardin d'Éden, on est d'accord que Adam et Ève servaient Dieu. Im Garten Eden sind wir einverstanden. Adam und Eva haben Gott gedient, oder? Eux, ils servaient Dieu. On est d'accord qu'ils Sind servaient wir Dieu. einverstanden? Haben Adam und Eva Gott gedient im Garten Eva? Adam et Ève servaient Dieu dans le jardin. On est d'accord? Adam und Eva haben Gott im Garten gedient, oder? Stimmt es oder nicht? Alors, mais comment? Aber wie? L'homme faisait une chose dans le jardin, c'était d'aller travailler. Der Mann tat eine Sache im Garten, es war zu arbeiten. Et il travaillait comme ça par quoi? Und wie hat er gearbeitet? Par obéissance. Oder warum hat er gearbeitet? Aus Gehorsam. Alors, lui-même par là, Und weswegen oder dadurch, il était déjà ce sacrifice vivant dans Romains 12:1. und durch diese Arbeit war er schon dieses lebendiges Opfer, worüber Römer Kapitel 12:1 spricht. Sa façon de vivre, Seine Art und Weise zu leben, c'était de se sacrifier afin de servir Dieu. war es, sich zu opfern, Gott zu dienen. Et le sacrifice là passait par l'obéissance. Und diese Opfer ging durch das Gehorsam. Parce que Dieu lui a dit, Denn Gott sagte ihm, fais ci et fais ça, tu dieses und jenes, et il le faisait. und er tat es auch. Et il n'y avait pratiquement rien qui pouvait l'empêcher de le faire. Und es gab nichts, was ihm davon abgehalten hat, das zu tun, was Gott ihm gesagt hatte. Alors si on veut parler déjà des sacrifices, Und wenn wir also über ein Opfer reden wollen, l'homme était déjà ce sacrifice vivant là dans le jardin d'Éden. dann können wir sagen, dass der Mensch schon dieses lebendiges Opfer war im Garten Eden. Et quand nous lisons, par exemple, l'histoire de Saül et de Saül et de Samuel, Und wenn wir die Geschichte von Saul und Samuel lesen, Samuel dit quelque chose. sagte Samuel etwas, L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Unterordnung ist besser als Opfer. Et cela arrive lorsque Saül a eu à désobéir à Dieu. Und das sagte er, als Saul ungehorsam war Gott gegenüber. Lorsque nous servons Dieu, Wenn wir Gott dienen, c'est motivé par quelque chose. dann haben wir Motivation, es zu tun. Ça pourrait être la reconnaissance. Unser Motiv könnte zum Beispiel die Dankbarkeit sein. Ça pourrait être de l'obéissance. Unser Motiv könnte auch die Unterordnung sein L'amour de Dieu. oder die Liebe zu Gott. Mais la première motivation de l'homme à servir Dieu, Aber die allererste Motivation für einen Mensch, Gott zu dienen, c'était d'abord l'obéissance. war zuerst die Unterordnung. Cette obéissance-là dont fait preuve Adam Diese Unterordnung, was Adam gezeigt hatte dans le jardin. im Garten. Amen. Amen. Alors, en regardant cette obéissance-là d'Adam, Und wenn ich diese Unterordnung Adam betrachte, il n'y avait pas de résistance à cela. es gab keinen Widerstand zu der. C'était vas-y faire. Das war, geh hin und tu dieses. Et lui, il allait directement et il le faisait. Und ging hin und tat, was ihm gesagt wurde. Et c'est cette obéissance-là qu'on pourrait avoir aussi. Und das ist diese Unterordnung, was wir haben können, Si nous sommes nous-mêmes wenn wir selbst un sacrifice vivant. wenn wir selbst ein lebendiges Opfer werden. Si nous sommes un sacrifice vivant pour Dieu, Wenn wir ein lebendiges Opfer werden für Gott. alors ce que Dieu lui dit, Das heißt, wenn Gott, also das, was Gott uns sagen c'est ce will, que nous faisons sans avoir à réfléchir. wird das sein, was wir tun werden, ohne uns überlegen zu müssen. Soyons reconnaissants de cette vie Lass uns éternelle. bitte dankbar sein für das ewige Leben. Chaque jour, soyons reconnaissants de cette vie éternelle. Täglich lass uns dankbar sein für das ewige Leben. N'est-ce pas, lorsqu'on est reconnaissant, on essaie de rendre l'appareil. Denn wenn wir dankbar sind, dann wollen wir auch Gleiche für die Person tun, Autant qu'on peut. soweit wir können. On se sent comme redevable envers quelqu'un. Wir fühlen uns so wie verpflichtet gegenüber einer Person. Et j'ai l'impression que Paul regarde un peu à l'homme Und ich habe den Eindruck, dass Paulus den Mensch anschaut et regarde à ce que l'homme a. und er schaut, was der Mensch hat, Et il vient à la conclusion. und er kommt zu dieser Schlussfolgerung,
que quand je regarde l'homme-ci, wenn ich diesen Mensch betrachte, la chose la plus chère que lui, il pourrait avoir, das Wichtigste oder die wichtigste Sache, die dieser Mensch haben könnte, c'est son âme, es ist seine Seele. c'est sa vie, Es ist sein c'est Leben. lui-même. Es ist selbst. Parce que c'est la chose la plus sûre que quelqu'un peut avoir. Denn es ist wirklich die sicherste Sache, die ein Mensch haben könnte, Peu importe ce qu'on pourrait retirer à cet homme-là. egal was man ihm wegnehmen hat. On pourrait te prendre n'importe quoi, Man kann dir alles wegnehmen. mais tu auras toujours la capacité de sacrifier ton âme pour le Seigneur. Aber du wirst immer noch diese Möglichkeit haben, deine Seele zu opfern für De Gott. sacrifier ta vie pour le Seigneur. Dein Leben zu opfern für De Gott. servir le Seigneur avec tout ton cœur, Gott zu dienen mit deinem ganzen Herz, avec toute ton âme mit deiner ganzen Seele et avec toute ta pensée. und mit deinen ganzen Gedanken. Et c'est ceci qui serait un culte favorable à Und notre Dieu. das wird ein vernünftiger Gottesdienst zu unserem Gott. C'est ceci qui serait un service favorable à notre Dieu. Das wird ein vernünftiger Dienst zu unserem Gott. Alors nous comprenons que le culte, ce n'est pas ce que nous venons faire ici le dimanche. Und so verstehen wir, dass der Gottesdienst nicht das ist, was wir jeden Sonntag in diesem Raum tun. Le culte, ce n'est pas d'abord ce qu'on vient faire ici, même le dimanche, le mardi ici. Der Gottesdienst ist nicht das, was wir in diesem Ort am Dienstag tun, Mais le culte, c'est d'abord ce que nous faisons de nos vies. aber der Gottesdienst ist das, was wir aus unserem Leben tun. Quelle est la part de Dieu dans nos vies? Was ist der Teil Gottes in unserem Leben? L'homme qui se donne entièrement à Dieu Der Mensch, der sich vollkommen hingibt für Gott, se retrouve obéissant. ist untertan. Ce que le Seigneur avait commencé avec Adam dans le jardin d'Éden, Das, was der Herr mit Adam gestartet hatte im Garten Eden, c'est également ce qu'il veut poursuivre avec nous. ist das, was fortführen möchte mit uns. Alors soyons reconnaissants pour le salut. Also lass uns dankbar sein für das Heil. Servons le Seigneur par reconnaissance. Lass uns Gott aus Dankbarkeit dienen. Servons le Seigneur par obéissance. Lass uns Gott dienen aus Unterordnung. La reconnaissance, cela nous rend humbles dans notre service. Denn die Dankbarkeit macht uns demütig, während wir dienen. Assez dit, celui-là, par exemple, qui est en train de souffrir aujourd'hui, Dass wir uns sagen, der heute, der leidet, moi, je n'ai rien fait pour me retrouver dans cette situation où je suis ich maintenant. habe nichts getan, diese Situation zu erleben, die ich heute erlebe. Parce que le Seigneur pourrait l'utiliser lui-là même pour être à ma place. Denn der Herr könnte auch diese Person gebrauchen an meiner Stelle. Que le Seigneur bénisse sa parole. Der Herr segne sein Wort. J'aimerais qu'on se tienne debout pour prier juste Ich pour deux möchte, sujets. dass wir bitte aufstehen für das Gebet, für 2 Gebetsanliegen. J'aimerais qu'on prie pour ces deux sujets de prière. Lass ici. uns für diese 2 Gebetsanliegen bitte beten. Le premier, ce serait que le Seigneur nous donne d'avoir un cœur pur. Als allererste, der Herr sollte uns ein reines Herz schenken. Pas seulement lorsqu'on vient le servir à l'église. Nicht nur, wenn wir hier in der Gemeinde kommen, um ihm zu dienen. Pas seulement lorsqu'on va le servir ou que ce soit d'autres. Nicht nur, wenn wir ihm dienen, egal wo es ist. Mais partout où nous sommes. Aber überall, wo wir sind. Parce que nous convenons que nous sommes ces sacrifices vivants-là. Denn wir sind alle einverstanden, wir sind dieses lebendiges Opfer. Qui fait en sorte que n'importe où que nous sommes, Und weswegen, egal wo wir sind, nous offrons au Seigneur. sind wir ein Opfer zu Gott. Alors prions dans le nom de Jésus. Lass uns also Prions im Namen sincèrement dans le Jesu nom de beten. Jésus. Lass uns wirklich ein herrliches Éternel Dieu. Gebet machen. Voici mon cœur encore devant Seigneur toi, Jésus, Jésus. je veux prier Je pour reconnais une chose, Jésus-Christ. la pureté de cœur. Très Partout souvent, où je Seigneur, suis, je n'aime partout même où je pas, Père vais, éternel, le contrôle partout sur ce avec cœur qui je ici que j'ai. suis. Éternel Éternel Dieu, Dieu de je gloire, reconnais peu importe parfois ce cet à quoi orgueil je qui fais monte dans face. mon cœur. Peu Je reconnais importe à parfois, qui Père je fais éternel, ces face, choses-là qui Éternel montent Dieu et de qui gloire. m'empêchent, Père éternel, de te servir. importe, Je reconnais, Éternel Père Dieu de éternel, gloire, ces choses-là Seigneur qui Jésus. grimpent dans mon cœur, qui m'empêchent La de te situation servir, dans Père éternel, laquelle comme je toi suis. tu le veux. Peu Et importe Seigneur, les je te prie de conséquences que purifier je mon cœur. pense. Je te prie, Yahweh, Père je éternel, prie de pour un cœur purifier mon pur. cœur. Un cœur qui Purifie mon dit la cœur, vérité, Jésus. éternel Dieu de gloire. Purifie mon cœur. Un cœur éternel Purifie Dieu mon de gloire cœur, Jésus. selon toi. Purifie mon cœur, Seigneur. Un cœur éternel Dieu de Purifie gloire mon pur. cœur. Un cœur que tu vas regarder et agréer dans le secret de ma chambre, Yahweh. Dans le secret de mes Purifie pensées, Jésus.
Dans le secret le plus profond, Jésus, que tout en moi soit pur, éternel Dieu de gloire. Que tout en moi te soit agréable, Yahweh. Yahweh, Papa, viens encore éprouver mon cœur, éprouve mes motivations, sonde mes reins, Yahweh. Montre-moi la noirceur, montre-moi la lèpre qui reste encore. Là où je ne le vois pas, mais où toi tu es en train de voir. Là où j'appelle quelque chose de bon que tu appelles abomination, Jésus. Là où, éternel Dieu de gloire, je pose un jugement de valeur sur des choses que tu as déjà jugées. Là où, éternel Dieu de gloire, j'essaye de changer tes jugements de valeur à cause de mes intérêts égoïstes, Yahweh. Viens, éternel Dieu de gloire, purifier mon cœur. Que mon cœur soit pur, Yahweh. Pas de la pureté selon les hommes, mais de la pureté selon le ciel, Yahweh. Oh, là-bas au ciel, ils savent ce que ça veut dire qu'être pur. Là-bas au ciel, ils vivent la pureté du Dieu que tu es à chaque instant, à chaque moment, Yahweh. Que cette pureté éternelle, Dieu de gloire, Yahweh, soit mon partage. Que cette pureté m'entoure, éternel Dieu de gloire. Yahweh, mon cœur, ma pensée, mon corps, mes motivations, Jésus. Tu les connais tous et toutes, Yahweh. Oh Jésus, l'orgueil que je combats, Seigneur. La timidité derrière laquelle je me cache, Yahweh. Oh Jésus, purifie-moi. Quand tu vas me purifier, je deviendrai la femme que je porte, Yahweh. Quand tu vas me purifier, je manifesterai la femme que je porte, Yahweh. C'est quand tu vas me purifier de ce monde, de purifier de mes origines, de mon passé, oh Yahweh. Me purifier de ce que je pense être moi-même. Oui, Jésus, tu es capable et tu le fais en ce moment. Et je crois, Yahweh. Nous allons prier encore aussi pour ce deuxième sujet. Que le Seigneur nous donne d'être reconnaissants dass der Herr uns dabei hilft, dankbar zu sein. Pour cette vie éternelle qu'il nous a donnée. Für das ewige Leben, was uns geschenkt hat. Qui lui a coûté autant. Was ihm so viel gekostet hat. Ça lui a coûté tellement. Es hat ihm so viel gekostet. Mais c'est simplement par amour pour nous. Und es ist allein aus Liebe für uns, dass den Preis bezahlt hat. Nous allons lui demander de nous donner d'être reconnaissants. Daher werden wir ihm sagen, sollte uns dabei helfen, ihm dankbar zu sein. En vue de son sacrifice sur la croix. Dankbar gegenüber dem Opfer am Kreuz. Afin de pouvoir le servir comme lui le veut. Damit wir ihm dienen, wie es möchte. Partout où nous sommes. Überall, wo wir sein werden. Dans le nom de Jésus, élevons nos voix et prions. Élevons nos voix et prions. Seigneur Jésus, je prie pour la reconnaissance. Je te prie de me donner d'être reconnaissant. Seigneur, c'est tellement facile de croire que le salut est devenu un acquis. Seigneur, il y a tellement de choses et de valeurs qu'un homme pourrait acheter sur la terre, Jésus-Christ. Mais ce salut-là, Père, personne ne pourrait jamais l'acheter. Personne ne pourrait jamais l'acheter. Jamais sur le salut, jamais sur